Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler de la foi véritable ce soir. Donc ça sera une étude sur la foi. J'ai mis la foi véritable, mais j'aurais juste pu mettre la foi. Voilà. Donc, la foi selon la Bible, c'est dans Hébreux 11.1, on en trouve une définition. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai été prendre en parallèle la définition du dictionnaire. La définition du dictionnaire, c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. Bon, ça c'est le dictionnaire, qu'est-ce que vous voulez? Et moi j'aimerais qu'on commence avec ce verset de Hébreux 12.2 qui dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il est le chef et le consommateur de la foi. » La foi, c'est l'un des sujets qui, pour moi, est le plus important de la Bible. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est important ce sujet parce qu'on voit par exemple que la Bible nous dit « Nous sommes sauvés par la foi ». Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc là, on peut voir que nous sommes sauvés par la foi. La Bible nous dit aussi également que nous marchons par la foi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et au verset 7, il est dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Donc on voit qu'on est sauvés par la foi, on marche par la foi. Nous prions aussi par la foi. Dans Marc, chapitre 11, verset 24, il est dit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc, nous sommes sauvés par la foi, nous marchons par la foi, nous prions par la foi et nous persévérons par la foi également. Dans Hébreux chapitre 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Donc nous devons persévérer dans la foi. Voilà, on aurait pu mettre encore d'autres versets et d'autres choses. Voilà, pourtant, c'est un mot qui aujourd'hui, la foi, est, on va dire, très mal compris. On va parler de plusieurs choses et dans beaucoup de milieux, surtout le milieu évangélique, la foi est devenue un moyen d'obtenir quelque chose de Dieu. D'accord? On parle de la foi pour recevoir une guérison, on va parler de la foi pour recevoir une bénédiction, on va parler de la foi pour sortir d'une difficulté et on va parler de la foi pour réussir un projet. C'est bien, ça fait partie de la foi, mais ce n'est pas seulement ça la foi. Ce n'est pas seulement on demande des choses à Dieu et puis on les reçoit. Ça fait partie de la confiance qu'on peut donner en Dieu, mais toutes ces choses ne sont pas seulement la foi. Elles ne représentent pas le cœur de la foi véritable. Aujourd'hui, beaucoup se posent cette question chez les chrétiens. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Et on pense qu'avoir la foi, c'est croire que Dieu va faire quelque chose pour nous. Alors qu'en réalité, on devrait dire, qui est Jésus pour moi? Vous allez voir qu'il existe une grande différence entre croire en Jésus et croire qu'il peut nous donner des choses. Croire en qui il est et croire en ce qu'il peut nous offrir. C'est deux choses différentes. La foi véritable, elle est fondée sur la personne de Dieu. La foi repose sur le caractère de Dieu. Lorsque Dieu demande à un homme de croire, il ne lui demande pas de croire dans le vide ou de croire seulement dans les bénédictions qu'il va donner. Il lui demande de croire en lui. Donc, la foi se base sur Dieu. Et on verra après plus précisément aujourd'hui sur la personne de Jésus-Christ. Toute la foi repose sur la nature de Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est vrai, il est fidèle, il est immuable et il est tout-puissant. Lorsque Dieu parle, sa parole a la même stabilité que ce qu'il est, que son caractère. On le trouve dans Nombre chapitre 23 et verset 19. Vous connaissez ce texte qui dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Vous savez, si Dieu donne une parole, si Dieu dit quelque chose, elle s'accomplira sûrement.
Ce n'est pas un homme. Moi, je peux me tromper, je ne suis qu'un homme. Samy aussi, on est des hommes. Vous êtes des hommes et des femmes. On peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Ce qu'il dit se réalisera forcément. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir, sa parole est véritable. Il est digne de confiance. Et peu importe les circonstances qui peuvent s'abattre sur nos vies, qui peuvent nous entourer, qui même parfois nous montrent quelque chose de surprenant et qui va à l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Non, Dieu reste fidèle à sa parole. Il ne change pas, c'est ce qu'on appelle un Dieu immuable. Il est immuable. La foi, ce n'est pas une force mentale. Vous savez, beaucoup pensent que c'est comme une force mentale et on va se persuader de choses, etc. Aujourd'hui, beaucoup présentent la foi comme une sorte aussi d'énergie intérieure. On a une sorte d'énergie. Vous savez, on en avait parlé un peu de tout ce qui est occultisme et les dérivés qui sont liés aux fausses doctrines, etc. Pour certains, croire signifie penser positivement. Tu te lèves le matin, tu dis il va m'arriver quelque chose de bon. Il faut qu'il m'arrive quelque chose de bon parce que je suis chrétien, il va m'arriver quelque chose de bon. Et tu essayes de te persuader de ces choses-là. Alors, moi j'aimerais bien qu'il m'arrive toujours quelque chose de bon. L'autre jour, je me suis levé, je suis parti voir, ma moto avait disparu. Voilà. Donc je ne peux pas dire que c'est quelque chose de bon pour moi. Je m'étais fait voler ma moto. Donc, c'est pas forcément toujours bon ce qui nous arrive. En tout cas, en apparence. Mais Dieu se sert du mal et le transforme en bien. C'est ce qu'il fait de mieux. Donc, ce n'est pas penser positivement, ce n'est pas répéter des affirmations qui vont faire en sorte que ça marche. Vous savez, on n'est pas là pour se convaincre de choses où des fois on te dit, mais visualise. Vous avez déjà entendu ça? Visualise ce que tu veux et tu vas voir, Dieu va te le donner. Ah oui. Bon, pourquoi pas? Des fois, je visualise un rougail saucisse, vous savez. Le problème, c'est qu'il n'atterrit pas toujours. Ma femme ne me fait pas toujours un rougail saucisse. Voilà. Pourtant, je le visualise. Non. Vous comprenez? Et on essaye de se convaincre, de convaincre notre esprit de choses, pensant que parce qu'on va se convaincre, on va le répéter, Dieu va agir de cette façon-là. Ce n'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. La Bible n'enseigne pas ça. La foi, ce n'est pas la confiance en soi, c'est la confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu, et c'est compliqué de nos jours. Vous savez, Dieu fait ce qu'il veut, mais nous, on peut lui demander, c'est ça aussi qui est bon avec Dieu. On peut lui demander. Il n'exaucera pas toujours, les amis. Parce que des fois, ce qu'on demande ne va pas dans sa volonté. Et parfois, on demande des choses qui pourraient même nous faire chuter. Vous savez, il y en a qui demandent à être riches. Seigneur, est-ce que vous avez déjà entendu les gens dire ça? Seigneur, fais que je devienne riche et je te donnerai de la dîme, je te donnerai beaucoup d'argent, je te rendrai beaucoup. Et ils ne deviennent pas riches. Ils se disent, mais mince, c'est bizarre, pourquoi je... Mais parce que tu peux chuter derrière. Tu peux tomber, t'écrouler. Faire de l'argent une idole. Dieu n'exaucera pas systématiquement ta prière, même si tu as un cœur sincère et bon, parce qu'il sait, lui, ce qui est bon pour toi. Vous savez, Pierre, quand il va marcher sur l'eau, il ne va pas marcher sur l'eau parce qu'il croit en lui-même. Il va dire au Seigneur, mais si c'est toi, Seigneur, vas-y, ordonne que je marche sur l'eau. Et Jésus va ordonner, il va parler. Et sur la parole de Jésus, Pierre va se mettre à marcher sur l'eau. Il n'y va pas de sa propre volonté, de sa propre puissance, ou parce qu'il a un charisme surpuissant, l'eau ne peut pas... Non, il y va parce que Jésus a parlé. Et c'est parce que la parole, faite chair, a ordonné quelque chose, Pierre, sur Jésus-Christ, sur la foi qu'il a en Jésus-Christ, va marcher sur l'eau. Il n'y est pour rien là-dedans, si ce n'est quand même qu'il a fait confiance à Jésus. Vous comprenez? Il ne s'est pas persuadé en disant avant de mettre le pied sur l'eau, ouh là 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 là, fais que je coule pas, fais que je coule pas, fais que je coule pas. Non, il a eu confiance en Jésus. La foi, ça commence par faire confiance en Jésus. Le miracle ne vient pas de l'assurance que Pierre avait en lui-même, mais de l'assurance qu'il avait en Jésus-Christ. La foi qui sauve est dirigée vers une personne. L'Évangile ne dit pas de croire en une religion, de croire en une église ou un mouvement. Dans Actes chapitre 16, verset 31, la Bible nous dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé,
toi et ta famille. Vous y croyez? Amen. Alléluia. La foi, c'est de croire en Jésus-Christ. Ça commence par là. La foi chrétienne, elle est profondément personnelle. Elle nous regarde, nous, chacun d'entre nous. Le salut, c'est la rencontre entre un pécheur et un sauveur. D'accord? Le salut, c'est profondément centré sur la rencontre avec Jésus-Christ. Il est l'auteur principal de la rencontre. Nous, on n'est que secondaire dans cette rencontre. C'est Jésus qui vient à la rencontre de notre cœur. Par son Saint-Esprit, il nous convainc de péché, de jugement et de justice. Et là, nous abdiquons. Nous plions le genou devant Jésus-Christ et nous acceptons qu'il vienne œuvrer en nous, qu'il vienne nous sauver, ôter les péchés de notre cœur. Mais il est le personnage principal du salut. Vous comprenez? C'est Jésus qui sauve. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Alors bien sûr, nous avons quand même notre part. C'est d'accepter la grâce qui nous est offerte. C'est important. Jésus est le fondement exclusif de la foi. Ça, j'aime le dire surtout aux nouveaux convertis. Dans Jean 14, verset 6, il est dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça, j'aimerais rétablir des choses, peut-être plus pour les jeunes chrétiens ou les jeunes convertis. Le salut se trouve seulement en Jésus-Christ, en personne d'autre. Ni une religion, ni aucun prophète, quel qu'il soit, ne peut venir nous sauver, nous offrir le salut. Ça ne marche pas. Jésus est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est sa parole lui-même. Et c'est ce qu'il dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors déjà, il faut comprendre qu'il est le seul à pouvoir nous donner le salut. Le seul. Même un grand prophète, même Moïse ne pouvait pas offrir le salut. Pourtant, Moïse était quelqu'un de bien. La Bible nous dit qu'il a été le plus grand des prophètes à un moment. D'accord? Notre foi n'est pas construite sur nos œuvres, sur notre mérite, on l'a lu tout à l'heure, ou sur ce qu'on pourrait faire. Elle est fondée seulement sur la personne de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11, il est dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Nous sommes dans les bases là de la foi, d'accord? Mais j'aimerais rebondir là-dessus et juste dire, mes frères et mes sœurs, le fondement c'est Jésus-Christ. Peu importe ce que nous pouvons faire, on peut être le meilleur à faire le plus de choses possibles, ça ne nous sauvera pas. C'est Jésus-Christ qui fait les choses. La Bible nous dit qu'il nous a offert le salut. C'est un cadeau, un don. Et si nous l'acceptons, gloire à Dieu. La Bible dit que parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Alléluia. Heureusement que ce n'est pas par nos propres forces. Hein. Parce que combien de fois, excusez-moi, nous tombons. Combien de fois on essaye de faire les choses bien. Moi, j'ai ces phrases, ces versets de l'apôtre Paul qui dit, mais le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, c'est celui-là que je fais. Heureusement que ce n'est pas nos efforts. Personne ne serait sauvé. Personne. On aurait beau essayer de se démener, heureusement que c'est un don gratuit de Jésus-Christ. Heureusement qu'il a payé le prix, lui, parce que sinon, on s'écroulerait tous. Ce n'est pas un système moral non plus. Le christianisme n'est pas un système moral, même s'il y a une moralité chrétienne, comme on le dit, mais ce n'est pas un système moral. Vous comprenez? Le christianisme, ce n'est pas une philosophie, une façon de vivre, même si accepter Jésus-Christ nous fait vivre d'une façon différente. Mais ce n'est pas une philosophie. C'est une transformation qui vient produire quelque chose en nous qui nous fait être une nouvelle créature. Et parce que nous sommes une nouvelle créature, nous marchons en nouveauté de vie. Alors, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une façon de faire, d'être, une belle moralité. C'est un changement profond de cœur qui nous pousse à marcher, comme on l'a vu tout à l'heure, par la foi, par le Saint-Esprit. La foi véritable produit l'attachement à Christ. Le chrétien authentique, je dis le chrétien authentique, je devrais dire juste le chrétien, mais je rajoute authentique exprès pour que vous compreniez que ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui le sont. Mais le chrétien authentique,
C'est celui qui va chercher à entrer en relation avec Jésus-Christ, non pas pour recevoir des cadeaux et quelque chose, mais rentrer en communion avec Jésus-Christ pour qui il est. La Bible nous dit qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et parce qu'il est ça, notre foi nous pousse à rechercher, à rentrer en relation avec Jésus-Christ, être dans sa présence. On chantait des chants à l'époque. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous vous rappelez? Je ne vais pas le chanter pour l'étude, quoique, mais bon. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur. Bon, nous unis. Ah non, faut pas que je commence, sinon on va partir en soirée louange. Mais la foi nous pousse à entrer en relation avec ce glorieux roi. Celui qui est mort et ressuscité, celui qui a vaincu la mort. Et la foi en Jésus-Christ nous pousse à chercher sa présence dans une communion intime, dans une vie intime avec lui. Dans le secret de notre chambre, nous prions Jésus-Christ, nous parlons à Jésus-Christ. Nous voulons qu'il vienne nous révéler des choses, qu'il vienne nous guérir, qu'il vienne faire beaucoup de choses en nous, qu'il nous renouvelle, qu'il nous sanctifie. Ça, c'est la véritable foi. Elle nous pousse à rechercher ardemment la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qui est important. David dira dans le psaume 27, au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. » Vous savez, qu'est-ce que j'aime lire ces psaumes-là. David, il avait compris quelque chose. Il aurait pu dire, j'aimerais ces psaumes 27, verset 4. David, il avait compris une chose. C'est que la présence de Dieu, c'est ce qui avait de plus cher à ses yeux. Il aurait pu dire, je désire qu'une seule chose, c'est être un roi riche. Ou je désire qu'une chose, c'est vivre en bonne santé, être guéri de telle et telle chose, ou d'être en bon terme avec tous les voisins autour d'Israël. Vous savez, à l'époque, c'était compliqué pour David. Entre les Philistins et tous les peuples qu'il y avait autour, tout le monde voulait massacrer Israël. Ça n'a pas beaucoup changé, vous me direz. D'accord ? Mais en réalité, c'était dur. Et il aurait pu dire, Seigneur, je désire qu'une seule chose, c'est la paix. J'en ai marre, mes ennemis m'environnent, etc. Non. Je ne désire qu'une seule chose, et je le désire ardemment. Est-ce que tu désires ardemment être dans la présence de Dieu ? La foi te pousse à rechercher cette présence qui te bénit, qui te fait du bien. David l'avait compris, et à ses yeux, il n'y avait rien de plus important que dans la présence de Dieu. D'où je chantais tout à l'heure, un jour dans tes parvis, même une seconde dans les parvis. Une seconde dans la présence de Dieu vaut mieux que toute une vie sans Dieu. Il faut comprendre que cette foi que Jésus-Christ nous donne, cette foi que nous plaçons en lui, nous pousse à le rechercher. Parce que l'Esprit qui est en nous, qui a fait de nous une nouvelle créature, nous pousse à glorifier Jésus, à entrer dans sa présence. Et c'est là que nous grandissons. Beaucoup suivent Jésus, hélas, pour les avantages qu'il donne. On voit dans la Bible, par exemple, qu'il y avait la foi des foules et la foi des disciples. Pendant son ministère terrestre, Jésus était constamment entouré de foules. Parce qu'il guérissait, parce qu'il nourrissait ou parce qu'il accomplissait des miracles. Jésus connaissait les motivations profondes. Dans Jean chapitre 6 et au verset 26, la Bible dit, Jésus dit, « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, non pas parce que vous avez des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » On voit parfois la motivation des gens. Et aujourd'hui, et c'est une réalité que nous trouvons, parfois dans nos églises, nous avons des gens qui sont non pas motivés par la personne de Jésus-Christ en elle-même, mais parce qu'elles peuvent recevoir de Jésus-Christ. Moi, il y a quelque temps en arrière, je discutais avec une personne qui me disait « Non, mais moi, je crois en Jésus, mais j'affirmerai ma croyance en lui le jour où il répondra à telle prière pour moi. » Le « oula, oui, mais c'est des choses qui arrivent. Et là, souvent, parfois, certains sont venus à l'évangile de cette façon-là. Jésus, vous savez, se sert de toutes les façons possibles et inimaginables pour attirer les gens à lui.
pour les sauver. Et si nourrir leur ventre, c'est ce qu'il faut, Jésus l'a fait. Certains sont venus, ils ont mangé, ils sont repartis sauvés. Et gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais certains resteront sur cette motivation de ce qu'ils recevront de Jésus-Christ. Tiens, je suis malade, je veux être guéri. Tiens, je suis pauvre, je veux que Dieu il règle mes soucis. Tiens, moi j'ai des conflits à telle situation. Je veux que Dieu règle mes conflits. Je veux que Jésus règle mes conflits. Mais la foi qui est basée sur les avantages ne dure pas. La foi qui est basée sur le miraculeux, sur la guérison, ne dure pas. Dans Jean chapitre 6 et verset 66, Jésus dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Parce que là, Jésus était en train de parler de choses concrètes. On voit que ces personnes qui étaient là, qui ont quitté Jésus, étaient là pour les miracles, pour le pain, pour les bénédictions. Mais ils n'étaient pas là pour la croix, pour la repentance et pour la consécration. Vous savez, à un moment, on se rend compte que suivre Jésus, ça a un prix. Ça coûte. Vous savez, ça coûte de suivre Jésus. Avoir la foi en Jésus-Christ, c'est pas seulement dire « je crois en lui », parce que croire nous pousse à vivre comme Jésus le désire. Et le problème, c'est qu'on en parlait récemment avec quelqu'un. La foi, ça commence par le renoncement à soi-même. Et comme je disais, on peut renoncer à soi-même, à ce qu'on aime, à nos péchés, aux choses qui nous font tomber. Il y en a qui renoncent à eux-mêmes sur certaines choses, et je le dis de façon charnelle. Et je prends l'exemple de Cristiano Ronaldo, le joueur, ou Messi, peu importe, je ne vais pas faire de combat ce soir sur le meilleur joueur du monde. Voilà, pas Messi, parce qu'il n'y a qu'un seul Messi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est rayé juste pour ça. Voilà. Il ne prend pas le nom de mon sauveur comme ça, celui-là. Hein. Donc, on va parler de Ronaldo. Allez, c'est parti. Donc, cet homme-là a voulu devenir le plus grand joueur de tous les temps. Et il a fait quoi? Dès le plus jeune âge, il s'est privé de choses que tous les jeunes faisaient. Aller faire la fête, boire, aller au McDonald's, manger comme bon lui semble. Il s'est mis un régime drastique. Il s'est imposé quelque chose de façon difficile. Paul en parle un moment dans la Bible. Pas de Ronaldo, mais il parle des sportifs qui s'imposent des choses. Donc renoncer, c'est possible humainement parlant. Mais porter sa croix, c'est différent. Parce que là, c'est mourir à soi-même. Ce n'est plus renoncer, c'est mourir à soi-même. Ce n'est plus je vis comme moi je le désire, mais je vis comme Christ le veut. Ça, c'est la véritable foi. Dire, j'ai placé toute ma confiance en Jésus, donc je vis par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et ça, c'est autre chose. Et vous savez, le problème, c'est que quand les gens viennent pour les miracles, ils viennent pour la guérison, pour ces choses-là. Souvent, ils ne viennent pas pour le Sauveur lui-même, pour celui qui peut les guérir ou faire les miracles. Au début, tu peux venir pour ça, et gloire à Dieu si Jésus touche ton cœur et que tu te laisses toucher par Jésus-Christ. Combien de témoignages de gens qui ont été guéris et du coup, ils ont accepté Jésus-Christ. Et ils ont fait de Jésus leur Sauveur et leur Seigneur. Mais dans la Bible, à un moment, il y a 10 personnes qui sont guéries. Vous voyez? Et il y en a 9 qui s'en vont, il n'y en a qu'un qui revient. Ceux qui basent leur foi sur le miraculeux, sur la guérison, souvent, ou sur les bénédictions de Dieu, quand ces choses ne viendront pas, ils s'écrouleront et ils disparaîtront. Leur foi s'évaporera. C'est ce que je disais, une foi basée sur les avantages ne dure jamais. Ce que j'aime, c'est la réponse de Paul. Dans Jean chapitre 6, versets 67 et 69. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? La réponse de Paul, je la trouve magnifique. Seigneur, à qui irions-nous? Pierre, pardon. Oui, je dis Paul. Pierre, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Pierre fait une constatation. Il dit, mais tu es le Fils de Dieu. Tu viens de Dieu. Tu sors de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qu'on irait faire d'autre que te suivre? Pierre a compris la valeur de Dieu. Il a compris qui est Jésus-Christ. Et parce qu'il sait en qui il croit, peu importe ce qui se passera autour de lui, il restera fidèle à la parole de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, la foi nous fait reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu.
Et que notre foi doit être basée sur lui et non pas sur les miracles qu'il peut faire. Alors je crois aux miraculeux, nous avons eu des miracles, des guérisons, des délivrances, et gloire à Dieu pour ces choses-là. Ça fait partie de la foi de croire aussi en ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, voici les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, etc., ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris, ils parleront de nouvelles langues. Gloire à Dieu, on vit ces choses-là. Pas assez, mais on les vit quand même. Et gloire à Dieu quand on les vit. Mais Pierre avait compris. Il avait compris que sa foi était placée dans le Fils de Dieu, dans celui qui a les paroles de la vie. Et ça devrait être suffisant pour suivre Jésus. Nous savons que tu es le Fils de Dieu et nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Et pour ça, nous te suivons, Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de voir des miracles, des prodiges et toutes sortes de choses. La grâce seule te suffit. C'est ce que Dieu dira à Paul. Ma grâce te suffit. Est-ce que la grâce de Dieu vous suffit? Amen. Alléluia. La foi, la véritable foi, passe par la croix. Le modèle suprême de la foi, c'est Jésus. Nous regardons souvent la foi des héros bibliques dans Hébreux, chapitre 11 et 12. Mais ce que j'aime, c'est que dans Hébreux 12, 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. La foi commence par nous faire poser les regards sur Jésus-Christ avant de les poser sur quoi que ce soit d'autre. Jésus a démontré, et c'est important, qu'il avait une confiance parfaite en son Père. Vous savez ce que Jésus a subi? Personne ne l'a subi sur terre. D'autres ont subi des choses horribles, des persécutions, des violences, et on ne va pas faire la liste des choses horribles que des frères et sœurs ont subies dans le monde. Mais ce que Jésus a subi, c'est d'une violence sans précédent. Et aucun homme n'a pu subir ça. Porter le péché de l'humanité sur ses épaules, lui qui était saint, pur, sans défaut, sans péché. Il a porté nos péchés. Ça a été atroce pour lui, la croix. Au point où à un moment, il dit, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En gros, Père, la connexion qu'il y avait entre toi et moi, elle vient d'être coupée. Et oui, le péché du monde reposait sur ses épaules. Ce que Jésus a subi, et pourtant, il est resté fidèle jusqu'à la mort. Jésus est l'exemple parfait de ce que nous devons faire. Nous devons être fidèles, peu importe ce qui s'abat sur nous, peu importe les difficultés, les souffrances, les oppressions, les combats, les guerres. Nous devons rester fidèles parce que nous savons en qui nous avons cru. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? C'est ça l'importance. Tu peux vivre des choses difficiles, mais la foi te pousse à rester fidèle malgré les problématiques que tu pourras vivre. Mon frère, ma sœur, Jésus a été jusqu'au bout. Faisons comme lui. Imitons notre grand frère dans la foi, notre Sauveur et Seigneur. La foi accepte la volonté de Dieu. Quand Jésus dira dans Luc chapitre 22, au verset 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ça vous est déjà arrivé que Dieu vous demande quelque chose que vous n'avez pas envie? Je pense que tous les anciens ont déjà... On est d'accord. Peut-être que les jeunes convertis n'ont pas encore vécu ça. Mais honnêtement, parfois, Dieu nous demande des choses qui nous dérangent. C'est vrai, hein? Va demander pardon à la personne là-bas. Oh, Seigneur. Là, ma fierté en prend un coup, mais... Allez. Va dans le sud. Non, Seigneur. Non. Mais en fait, tu es béni, tu vois. Mais vous comprenez ce que je veux dire? La foi, c'est de faire ce que Dieu veut. Parce que nous lui faisons confiance. Et nous savons que ses plans sont parfaits. D'accord? Non pas ma volonté, mais ta volonté. La foi, elle ne supprime pas les souffrances. En tout cas, pas toujours. Vous savez, ces dernières années, on a cette nouvelle théologie qui est prêchée, qui dit que le chrétien ne souffrira pas. Le chrétien ne tombera pas malade. Le chrétien ne peut pas être pauvre. Si tu es pauvre, c'est que tu as un problème. Et souvent, ceux qui disent ça, ils vont dire, si tu es pauvre,
C'est parce que tu ne donnes pas assez de dîmes. Ouais. Souvent, ça va de pair. Hein. Évangile de prospérité, ils vont dire tu donnes pas assez, donne plus, quoi. C'est pour ça que tu es... Non. C'est tes fausses doctrines. C'est des enseignements modernes, enfin, qui sont déjà venus il y a déjà longtemps. J'avais déjà entendu ça. À une époque, j'avais quelqu'un qui avait eu un enfant handicapé. Et puis, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir cet enfant-là? Vous imaginez la gravité du propos? La gravité. La foi ne supprime pas les souffrances, on le voit Paul. Je pense que l'apôtre Paul avait la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, il en est mort par sa foi. Hein. Pierre, je pense que Pierre avait la foi également. Pierre a mal fini quand même. Crucifié à l'enfer, on dit. Enfin, il a bien fini, oui. Enfin, disons, moi je préférais finir différemment, mais quand même au même endroit de là où il va. Parce que oui, il a bien fini, disons qu'il a été jusqu'au bout de sa foi, il a été fidèle jusqu'à la mort. Un martyr crucifié à l'envers. Parce qu'il voulait le crucifier, il a dit, je ne suis pas digne de mourir de la même façon que mon Seigneur. Et ils l'ont mis à l'envers. Quel homme de Dieu extraordinaire. Étienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des hommes qui avaient la foi. Et ils ont été persécutés et ils sont morts pour la foi. La foi, ce n'est pas l'absence d'épreuves, comme souvent on l'entend. C'est faux, ce n'est pas vrai. La foi, c'est la présence de Dieu au milieu des épreuves. Quand Jésus dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Peut-être que ce soir, il y a un d'entre vous, que ce soit là derrière l'écran, ou quelqu'un dans cette salle, qui souffre, qui a des épreuves, qui souffre dans sa santé psychologiquement, peu importe. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Il peut te consoler. Il peut t'aider à traverser cette épreuve. Peut-être que tu ne comprends pas tout, mais fais-lui confiance. Jésus est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Ça, c'est une promesse que tu peux t'approprier. Si tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, il ne t'abandonnera jamais. C'est une réalité, une promesse de l'Évangile. Et c'est quelque chose qui doit réjouir nos cœurs. Nous devons croire en cette parole, parce que c'est Jésus qui le dit. Et parce qu'il le dit, c'est véritable, on l'a vu tout à l'heure. Il n'est pas un homme pour mentir. D'accord? La foi est prouvée. Elle est éprouvée pour être purifiée. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, il est dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, etc. » Si l'or est purifié par le feu, la foi est purifiée par l'épreuve. C'est pas facile, mais une foi qui n'est jamais testée, ça reste une foi théorique. Vous savez, alors, je vais le dire, mais nous en France, on n'a pas encore, j'espère qu'on ne les aura pas, mais on n'a pas encore les persécutions physiques. Vous vous êtes jamais fait un film, je parle aux jeunes surtout. Moi, il y a quelques années en arrière, je me dis, si j'arrive dans un pays, et on me persécute jusqu'à la mort et tout, je faisais, vous savez, vous faites le vaillant, vous faites le héros. Puis là, tu entends 2-3 témoignages, et là, tu te dégonfles un peu. Tu vois comment certains ont été persécutés, égorgés, etc. Tu fais, Seigneur, j'ai pas trop envie de subir ça en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? L'épreuve, elle vient purifier notre foi. Elle vient la faire grandir. C'est important de ne pas se plaindre contre Dieu quand nous sommes dans l'épreuve, mais de lui faire confiance. C'est dur, l'épreuve. Ça fait mal. Mais on en sort tout le temps grandi des épreuves. Si toutefois nous persévérons, on l'a vu tout à l'heure qu'il fallait persévérer. Vous voyez que Dieu avait promis un fils à Abraham, le fils de la promesse, et Dieu après va lui demander son fils en sacrifice. Imaginez-vous la tête d'Abraham. Seigneur, tu as dit que c'était l'enfant de la promesse, qu'à travers lui, etc., une grande nation, etc. Et là, tu me demandes de le sacrifier. Il n'est pas mentionné qu'Abraham ait contesté avec Dieu. Abraham a juste obéi. Il a pris ce qu'il fallait prendre. Il est monté. Et il allait faire le sacrifice. Surprenant. Mais c'est quand même important. Le test, ce n'était pas, Isaac. Est-ce qu'il était prêt à perdre Isaac? Le test, c'était, est-ce qu'il m'aime assez? Est-ce qu'il m'aime plus que son fils? Le test, c'était de connaître l'amour d'Abraham vis-à-vis de Dieu. Et oui,
Abraham aimait Dieu plus que son propre fils, plus que l'enfant de la promesse. Cet enfant qu'il avait attendu. Quel test! Et il l'a réussi haut la main. Vous savez, chaque chrétien rencontrera un jour cette question. Est-ce que nous aimons plus les bénédictions de Dieu ou le Dieu de la bénédiction? C'est une question qu'on doit se poser ce soir, c'est important. Est-ce que si Dieu arrête de nous bénir, est-ce que si Dieu arrête de faire les choses pour nous, nous continuerons à marcher pour lui? C'est une question importante qu'on doit se poser. Parce que la foi, notre foi, ne doit pas être basée sur les bénédictions, ce que Dieu peut faire ou pas faire pour nous, mais sur Dieu lui-même, sur son Fils Jésus-Christ. Vous savez, les marques d'une foi authentique, c'est quelqu'un qui aime Christ plus que la bénédiction. Dans Philippiens chapitre 3, verset 8, Paul dit « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. » Paul considère tout comme secondaire. Pourtant, il y a des trucs super à faire sur terre. On va se promener, on va voyager, il y a des beaux paysages, on mange et tout. Il y a des choses sympas à faire sur terre. Mais Paul voit tout comme secondaire par rapport à la connaissance de qui est Jésus-Christ. Paul a compris que connaître Jésus, c'est son plus grand bien. C'est ce qu'il a de plus cher, comme Pierre tout à l'heure. Savoir qui est Jésus et le connaître. Quand je dis, c'est pas juste connaître que Jésus est le Fils de Dieu, c'est le connaître personnellement, intimement. Dans un couple, on se connaît. En tout cas, on est censé se connaître. Savoir ce que l'autre aime ou pas, plus ou moins. Voilà, il y en a qui sont plus longs que d'autres à comprendre leur femme. Il y en a qui ne la comprendront jamais aussi. On dit que la femme vient de Vénus et l'homme de Mars, ou je ne sais pas si c'est l'inverse. Mais il y a une réalité. Connaître Jésus est ce que nous devons avoir de plus cher à notre cœur. Le connaître, c'est savoir qui il est, savoir ce qu'il aime. Savoir entendre sa voix. Savoir reconnaître sa voix. Quand il nous parle, il nous demande de faire telle et telle chose, de changer, de bénir, peu importe. Mais Paul a compris, et il le dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Est-ce que ce soir, tu peux dire que tu connais Jésus personnellement? Je ne te demande pas de réponse, en tout cas pas verbalement. Mais dans ton cœur, est-ce que tu peux dire, je connais Jésus personnellement? Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il veut de moi, je sais ce qu'il attend, je sais ce qu'il ne veut pas aussi, je sais ce qu'il m'a demandé, je sais comment il m'a appelé à le servir de telle façon, peu importe. Mais est-ce que tu sais reconnaître la voix du berger? Jésus dira, mes brebis ils reconnaissent ma voix. Vous voyez que la connaissance de Jésus est quelque chose d'extrêmement important pour le croyant, pour le chrétien. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Jésus dira quoi? Allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Que personne dans cette salle ou derrière cet écran ne se trouve dans ce cas de figure où Jésus viendra et dira, mais je ne t'ai pas connu. Le moyen de connaître Jésus, c'est de passer du temps dans sa présence. Il n'y a pas 1000 solutions. Mes frères et mes sœurs, la foi nous pousse à avoir une relation, à connaître Jésus-Christ personnellement. Vous voyez, la foi, elle obéit même sans comprendre. On parlait d'Abraham dans Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit. La foi n'attend pas toujours des explications. Tiens, va là-bas, t'y vas. Tu ne comprends pas pourquoi. Sur le moment, tu ne comprends pas. Peut-être que tu le comprendras plus tard, ou peut-être tu le comprendras seulement au ciel, ou peut-être même jamais. Peut-être tu arriveras au ciel, tu n'en auras même plus rien à faire de pourquoi Dieu t'a amené là-bas ou là-bas. Tu es arrivé au ciel, pour toi c'est Alléluia, c'est la destination finale. Eh oui. Elle espère jusqu'à la fin. Dans Matthieu 24, 13, Jésus dira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes frères et mes sœurs, on arrive dans des époques compliquées, des époques où il y a toutes sortes de problématiques. Mais le Seigneur nous demande de persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. La foi, elle va continuer, la foi authentique, elle continuera malgré les épreuves, toutes les circonstances, tout ce qui pourrait te faire t'effondrer. Si ta foi est placée en Jésus-Christ, sur Jésus-Christ, tu iras au-delà des épreuves. Tu iras au-delà des tentations, au-delà de tout ce qui pourrait essayer de t'abattre.
Ce texte, il dit ni la mort, ni ceci, ni cela, ni la maladie, ni les autorités, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas simple tout le temps. Mais mes frères et mes sœurs, alors que les temps approchent, les temps où Jésus va revenir sont en train d'arriver, persévérons encore quelque temps. Persévérons, luttons avec l'aide du Seigneur, pas par nos propres forces, mais par ses forces à lui, par son esprit, pour aller jusqu'au bout, pour pouvoir dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai été jusqu'à la fin. Alléluia. Que nous puissions tous dire cette phrase, j'ai été jusqu'à la fin. Elle produit les œuvres de la foi. Et oui, dans Jacques chapitre 2, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ce n'est pas les œuvres qui produisent la foi. Il ne faut pas inverser les choses, comme une certaine religion qui disait qu'on était sauvé par les œuvres, et donc les gens faisaient de bonnes œuvres et de bonnes choses pour être sauvés. Non. La foi, parce qu'on a la foi en Jésus-Christ, on se met à le servir, à faire de bonnes œuvres, parce que nous l'aimons, nous voulons lui faire plaisir, nous voulons obéir à sa parole. Alors nous nous mettons à produire des œuvres, de bonnes œuvres à la gloire de Jésus-Christ. Pas pour notre gloire, pour la gloire du Sauveur, pour la gloire du Seigneur. Les œuvres ne créent pas la foi, mais elles révèlent notre foi. C'est ce que Jacques nous dit. Le plus grand danger pour l'Église moderne, c'est de vouloir recevoir de Jésus-Christ sans vouloir le connaître. Et aujourd'hui, plus on avance, nous, et plus on se rend compte de ça. Beaucoup veulent de Jésus, mais pour ses bénédictions. Le principal, on l'a dit, et pour moi, c'est ce que j'aimerais vraiment que vous puissiez retenir ce soir. Le principal, c'est de connaître Jésus. Combien de personnes sont passées à côté de ça? Vous savez, j'ai ce témoignage dans une église où j'ai été, bon, peu importe. Il y avait un homme, ça faisait une trentaine d'années qu'il était dans l'église au service de Dieu. Et en fait, au bout d'une trentaine d'années, il a compris qu'il venait de se convertir. Vous vous rendez compte? Et il s'est mis à redécouvrir Jésus-Christ. Il a dit, et quand on discutait avec lui, il disait, mais j'avais jamais perçu ça de Jésus-Christ. Et c'est comme si ses yeux s'émerveillaient. Il était émerveillé de découvrir Jésus. Après 30 ans dans l'église, où il servait, 30 années, vous vous rendez compte? Il découvrait Jésus-Christ. Il apprenait à le connaître personnellement, de façon intime. C'est un danger de l'église moderne. On vient, on chante Jésus, c'est cool. Il y a des bons messages. Enfin, j'espère que vous trouvez qu'il y a des bons messages dans notre église. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que oui, c'est bien, il y a des choses. On peut vivre dans l'église sans connaître Jésus-Christ. C'est la catastrophe de cette dernière génération dans laquelle nous sommes. On vit plein de choses pour Jésus-Christ sans le connaître personnellement. Et là, je m'adresse aux jeunes surtout. Mais aux moins jeunes, la preuve, c'était un ancien. Apprenons à connaître Jésus-Christ personnellement. La foi, c'est ce que je dis, nous pousse à ça. Le Saint-Esprit nous pousse à ça. Il nous pousse à glorifier Jésus-Christ. Alors, mes frères et mes sœurs, si on voit que nous ne sommes pas attirés dans la connaissance de Jésus-Christ, et il y en a qui sont comme ça, hélas, dans toutes les églises, je ne cible pas notre église, mais dans toutes les églises, nous avons des gens qui sont là, qui sont dans l'ambiance générale de l'église, mais qui ne recherchent pas les choses spirituelles. Là, pour moi, ceux qui sont là ce soir, c'est des gens qui ont envie de connaître Jésus-Christ plus. C'est la preuve que vous avez envie. C'est la preuve que cette foi est à l'action. Elle a envie de connaître plus Jésus-Christ. Une étude biblique, on vient. Il y en a qui viennent que quand il y a de la louange ou de l'amusement. Et ça montre un peu la maturité spirituelle ou parfois même qu'il manque la foi. Je suis désolé de le dire, je dois le dire. C'est mon rôle en tant que pasteur de l'Église. Que personne ne se retrouve au dernier jour, bloqué derrière la porte, en train de frapper, supplier le Seigneur de nous ouvrir. Seigneur, ouvre-nous. C'est trop tard. La porte est fermée. Pas de seconde chance. Des pleurs et des grincements de dents. Voilà ce que dit la Bible. Mais la foi, la véritable foi, la foi authentique,
nous fera entrer avec Jésus-Christ. Nous participerons aux noces de l'agneau. Ces temps glorieux où nous serons réunis pour toujours avec Jésus. Alors, aujourd'hui, il est déjà 20h20, ça avance vite quand même. J'avais dit que je ne serais pas long, mais je ne suis pas long, là ça va encore. On peut encore quelques secondes. Oui. Mes frères et mes sœurs, ne soyons pas des chrétiens consommateurs, où on consomme juste les choses. Nous sommes des consommateurs, nous venons à l'église. Quelques années en arrière, j'avais prêché sur l'église fast-food, et d'autres ont dû le faire aussi, parce que j'ai entendu des messages comme ça aussi. Où je disais, on vient comme au McDonald's, ou enfin dans diverses chaînes de trucs comme ça, là. Ah, je veux des tomates sans tomates, avec oignons, pas, non, j'aime pas ça, j'aime ci, j'aime... Non. La foi, la véritable foi, elle prend tout ce que Dieu donne. Elle prend autant les bénédictions que la correction. C'est vrai. La Bible nous dit dans Hébreux, je crois que c'est Hébreux 12, comme un père qui corrige ses enfants, Dieu nous corrige aussi, parce qu'il nous aime. Il veut nous redresser pour que nous marchions sur ce bon chemin, ce chemin qu'il a tracé d'avance pour nous. La véritable foi n'est pas une émotion, ce n'est pas une énergie spirituelle où vous savez, vous ressentez des choses. Parce que souvent, on va dire, oh, j'ai ressenti quelque chose, donc ça, c'est la véritable. Oh, ça, il y a l'onction. Oh, ça, il y a tel. Oh, il y a... Et on se base sur le ressenti. Vous savez, le ressenti, ça peut être un piège. Parce que des fois, il y a des choses qui nous parlent plus que d'autres. Et on va dire, oh oui, là. Et quand les choses nous parlent moins, on va dire, oh, non, on y est. Faisons attention à ce que nous ressentons. Faisons attention, ça peut être un piège. Ça peut être bon, mais ça peut être un piège. La pensée positive, non. La foi, ce n'est pas une pensée positive qui nous fait avancer jour après jour en répétant des choses, en se disant « on va être béni, on va réussir dans nos projets, on va faire ceci parce que Jésus est avec moi. » Non, ce n'est pas comme ça qu'on marche. La foi, c'est faire confiance à Jésus-Christ. Ce n'est pas une méthode pour obtenir des miracles ou des choses. La foi véritable, c'est une confiance absolue dans la personne de Jésus-Christ. Nous lui faisons confiance et nous désirons sa présence. Même si je ne reçois pas ce que j'attends, est-ce que Jésus demeure digne de confiance à mes yeux? Hein? Est-ce que quand vous ne recevez pas ce dont vous avez prié, Jésus reste digne de confiance à vos yeux? Amen. Alléluia, j'entends. Même si l'épreuve continue, même si parfois on n'est pas guéri, et croyez-moi, c'est dur. Il y a des personnes qui ne sont pas guéries. L'apôtre Paul a subi quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est, d'autres disaient que c'était des problèmes aux yeux, etc. D'autres, bon, peu importe ce que c'est. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Bah, il n'a pas été guéri. Mais est-ce que quand je ne suis pas guéri, quand je n'obtiens pas les choses, quand l'épreuve, elle continue, est-ce que Jésus demeure mon Seigneur? Celui à qui j'obéis. Malgré le fait que je ne sois pas exaucé et que l'épreuve continue, elle me fait mal, est-ce que Jésus reste mon Seigneur? Celui que je veux suivre, celui qui dirige ma vie. Et est-ce que, même si je ne comprends pas tout, je continuerai à le suivre? Job chapitre 19, verset 25. Et vous connaissez l'histoire de Job. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Job est un des hommes qui a le plus subi dans la Bible. Et des choses horribles. Quand je dis horrible, c'est horrible. Franchement, ce qu'il a subi, je le souhaite à personne. Même l'expression, même à mon pire ennemi. Je n'ai pas d'ennemi aujourd'hui, en tout cas. Pas d'ennemi humain, à ce que je sache à mes yeux, mais je ne souhaite ça à personne. Et vous savez, Job, alors qu'il a subi tout ça, il va dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour toi? Quand tu es dans l'épreuve, est-ce que comme Job, tu peux dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant » ? Ou comme Pierre dans Jean chapitre 6, on l'a lu tout à l'heure, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors que Jésus venait donner des paroles assez dures, des paroles qui ont fait fuir beaucoup des disciples qui marchaient avec lui depuis des mois et des mois. Est-ce que, alors que ça devient dur pour toi, la parole de Dieu te dit « Mais non, là, tu vois... » Tu dois changer. Là, il y a un problème sur ton cœur. Là, non, c'est pas bon. Là, tu dois arrêter ça. Ouah, ça devient dur. Est-ce que tu pourras dire, mais Seigneur, je sais que tu as les paroles de la vie éternelle. Vers qui est-ce que je pourrais aller d'autre que toi?
Est-ce que, comme l'apôtre Paul, alors qu'il a subi, mais on pourrait faire la liste de ce qu'il a, quand il dit j'ai été lapidé à 3 reprises ou à 2 reprises, j'ai fait naufrage, je ne sais pas combien de fois, j'ai pris des coups 40 moins 1. Waouh. Et Paul, il va dire quoi? Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et l'auteur aux Hébreux, ayant les regards sur Jésus. Mes frères et mes sœurs, la foi véritable, c'est pas seulement dire je crois que Jésus peut faire pour moi. Ça, c'est pas la foi véritable. Ça, c'est profiter d'un des aspects de la foi. Et c'est pas négligeable aussi. Moi, vous savez, je parlais de ma moto tout à l'heure. Je me suis dimanche fait prendre ma moto, et de ma faute, voilà. Et enfin, de ma faute, le voleur n'a pas eu à bien négocier le truc. J'ai oublié les clés sur la moto. Bon. Eh oui. Ouais, voilà. J'ai offert la moto à quelqu'un qui voulait la prendre. On dit qu'il faut tout partager dans la vie. Mais ma moto, bon, je rigole bien sûr. Mais vous savez quoi? Le lundi soir, je vais porter plainte et quand je rentre, c'est Jennifer qui me dit « Mais t'as pas demandé à Jésus, t'as pas prié ». C'est comme si c'était naturel. Et moi, en tant que bon pasteur, ah bah ouais, j'avais oublié. Vous savez, sur le coup, j'étais un peu triste, un peu chagriné. Après, je dis, bon, c'est pas grave. Au pire, c'est qu'une moto. Et puis Talia, elle me disait, ouais, mais bah, la moto, c'est... Oh, il est méchant, le voleur, et tout ça. Je lui ai dit, mais non. Je dis, il faut prier pour lui. Et puis quand Jennifer me dit ça, lundi soir, je rentre et je dis, ben Seigneur, c'est vrai que tu as incliné le cœur des rois. Incline le cœur du voleur pour qu'il vienne me rendre ma moto. Et le mardi, Jennifer, elle m'appelle, il est aux alentours des midi, j'étais en train de bosser avec Paul, là, on était en train de faire plein de trucs dans l'église, et puis elle me dit, ah, j'ai l'impression qu'il y a ta moto dans la rue. Et moi, dans ma tête, je me dirais, elle va voir un scooter orange, et elle va croire que c'est ma moto. Attends, elle passe tout le temps devant ma moto, elle ne sait pas comment elle me dit, oh, mais je crois que c'est ta moto. Et moi, dans ma tête, alors vous savez, je ne me fais pas une fausse joie. C'est le pasteur, il est presque incrédule sur le coup, tu vois. Il prie pour le truc, mais on ne sait jamais, quoi. Et puis elle dit, mais c'est quoi la plaque? Et je lui dis, la plaque? Elle fait, ben oui, c'est ça. Je dis, ouah! J'étais en train de peindre là, en terracotta, l'entrée de l'église. J'ouvre la porte, je cours, Paul, il me suit. Hop, on arrive et ma moto était revenue. Mes frères et mes sœurs, on a un Dieu vivant. Il est capable. J'ai prié avec foi et Dieu m'a béni. Et quand j'ai du coup dû aller au commissariat pour faire l'inverse, j'ai d'abord appelé. Alors, la réaction de la dame au téléphone, elle dit, mais monsieur, ça arrive souvent. Hein. Je dis, comment ça? Oui, les gens en fait ont oublié la rue dans laquelle ils avaient mis leur véhicule. Et ils le retrouvent. Je dis, non, non. On a été pendant plus d'1 heure chercher dans cette zone-là. C'était, voilà, quelque part ici. Pour pas... Et je dis, non, non, madame, on était plusieurs. On a cherché ensemble à cet endroit-là. Et elle n'y était pas. Elle dit, ah. Et là, il y a un silence au téléphone. Bah écoutez, vous devez de toute façon revenir au commissariat, vous allez expliquer à la police. Voilà, allez, à plus tard. Elle a dû se dire, c'est quoi cette histoire? Moi-même, quand j'ai eu du mal à y croire. J'ai prié pour ça. Dieu m'exauce. Mais, bon, parfois, on est incrédule. Enfin, j'ai prié de tout mon cœur quand même. Sur le coup, je savais que Dieu était capable. Et la preuve, il a honoré la prière et c'est une grâce de Dieu. On a un Dieu qui est bon. Mes frères et mes sœurs, quand on a la foi, on est au privilège des bénédictions de Dieu, c'est vrai. Il ne faut pas suivre Dieu pour ses bénédictions. Il faut suivre Dieu pour qui il est. Il faut placer notre foi en Jésus-Christ pour qui il est. Mais c'est vrai que c'est un ricochet de sa grâce que de nous bénir. Parce que le fait simplement d'avoir la foi et de dire je crois en toi et d'être sauvé, ça devrait être suffisant pour chacun d'entre nous. Nous sommes sauvés d'une mort éternelle. Si on imagine ce que c'est, la mort éternelle, des souffrances pour toujours. Et ça ne s'arrête jamais dans un endroit de pleurs, de grincement de dents. C'est horrible. Mais quand on a la foi, on évite ça. Parce que Jésus nous a sauvés. Alors ce soir, j'aimerais vous dire que nous devons placer notre foi dans la personne de Jésus-Christ. Pas dans ce qu'il est capable de faire,
mais dans ce qu'il est. Il est le Fils de Dieu. Il est le glorieux. Il est le grand vainqueur, celui qui a détruit le pouvoir de la mort et du péché. Il est celui qui nous a sauvés de la mort, celui qui a racheté au prix de son sacrifice, au prix de son sang. Et pour ça, nous devons avoir la foi en lui. Non pas s'attendre à ce qu'il nous bénisse, même s'il le fait dans son immense amour. Mais nous devons suivre Jésus parce qu'il est Jésus-Christ. Alléluia. Je vais terminer ces moments en priant. Seigneur mon Dieu, avant qu'il y ait des questions peut-être, nous voulons tout simplement te glorifier. Nous croyons en toi, non pas pour ce que tu peux nous faire, mais parce que tu es Jésus-Christ. Tu es le Fils de Dieu. Tu as ressuscité, tu as vaincu la mort. Et notre foi est placée en toi parce que tu mérites notre adoration. Tu mérites que nous croyions en toi pour qui tu es. Alors ce soir, nous voulons te dire notre foi est placée en toi, Jésus-Christ. Nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous savons que nous allons au Père par toi seulement. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons réitérer notre engagement envers toi et te dire, notre foi est toujours placée en toi, Jésus-Christ. Nous ne voulons pas abandonner, nous voulons être de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin pour être sauvés. Parce que Seigneur Jésus, oui, il y a des combats, il y a des épreuves, il y a des tentations qui essayent de nous balayer. Mais nous voulons dire comme l'apôtre Paul, nous avons combattu le bon combat de la foi. Nous avons été jusqu'au bout de la course. Oh Seigneur, voilà notre prière ce soir. Aller jusqu'au bout, Seigneur Jésus. Alors nous te demandons ce soir, aide-nous. Nous ne pouvons pas aller par nos propres forces, mais par la force de ton Esprit Saint. Oh Seigneur, tu nous aideras à aller jusqu'au bout. Ce soir, simplement, nous voulons croire comme des enfants, mais pas croire dans des choses autres que toi, mais croire en toi seulement, Jésus-Christ. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu es celui qui donne la foi. Alors ce soir, nous te louons et nous te remercions, Jésus-Christ. Amen.